C'est aux environs de 10h30 que le guide spirituel des Ansar, président du groupement des leaders spirituels musulmans et président du Haut Conseil islamique du Mali et sa délégation ont pris la direction de la Côte d'Ivoire. À Tabakoro, une localité à majorité Ansar, les habitants ont réservé un accueil chaleureux et triomphal au guide et à sa délégation avant de lui souhaiter un excellent voyage. Même ferveur à Zégoua, dernière ville du Mali où des centaines de fidèles musulmans et adeptes sont sortis pour accueillir le guide spirituel des Ansar à Seyed al-Sherif Ousmane Madane Haïdara à l'entrée de la ville avec des klaxons de moto et des piétons pour traverser la ville. Eux aussi, à leur tour, ont souhaité un bon voyage au guide et à sa délégation. De Zégoua à Pokon, Ivoiriens et Maliens, difficile de les distinguer eu égard à leur nombre incalculable. Heureux de voir le guide spirituel des Ansar, la joie est immense. Ouameloro, ici, les populations sont en liesse pour souhaiter une bonne route au guide spirituel des Ansar et à sa délégation. De Niélé à Diawala, une foule nombreuse des grands jours a accueilli en grande pompe le guide spirituel des Ansar et sa délégation. Les localités de Nambigué, Djaratchedougou, Fereke, Tafire, Nyakara, partout où le cortège de son éminence est passé, c'est dans une ambiance festive que les riverains ont effectué le déplacement pour souhaiter bon voyage au guide spirituel et à sa délégation. Arrivé à Bouaké, à Seyed al-Sherif Ousmane Madane Haïdara est conduit jusqu'à sa nouvelle résidence, construite par les Ansars de la ville. Nous restons avec nos envoyés spéciaux depuis la Côte d'Ivoire. La population de Bouaké a réservé un accueil digne de ce nom au président du Haut Conseil islamique du Mali et guide spirituel des Ansars à Seyed Sherif Ousmane Madani Haïdara ce mercredi 19 février 2020 au siège des Ansars de la Fédération d'Ibek. Nos envoyés spéciaux, nous restons avec Amadou Kamara, Bouya Koulibaly et Fousseini Keïta. Après les mots introductifs, le président de la Fédération du Béké a souhaité la cordiale bienvenue au guide spirituel des Ansars, président du groupement des leaders spirituels musulmans et du Haut Conseil islamique du Mali, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne en exprimant tout son satisfait à l'endroit de son éminence Seyed Sherif Ousmane Madane Haïdara. Il s'est dit très heureux et fier au nom de tous les Ansars de recevoir le guide à Bouaké. Les intervenants ont tour à tour remercié et félicité le guide spirituel des Ansars pour ses efforts consentis dans la stabilité, la paix et la quiétude des populations dans le monde. Au nom de la Oumma islamique de la Côte d'Ivoire, l'imam Ndiaye Mamadou n'a pas tari d'éloges à l'endroit du guide pour ses prouesses dans la consolidation de la paix, l'entente et la cohésion sociale à travers ses actes posés. Le président des Ansars de la République de Côte d'Ivoire, non moins président de la Fédération Ansardine Internationale, très ému, a indiqué que l'ADN Côte d'Ivoire est honoré et fier d'accueillir le président du Haut Conseil islamique du Mali en terre ivoirienne. Signalons qu'à Bouaké, le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans et guide spirituel des Ansars, à Seyed al-Sherif Ousmane Madane Haïdara, inaugurera la toute nouvelle résidence Sherifla construite par les Ansars de la Fédération du Béké. Et sur initiative des membres de la section de Bouaké, la nouvelle résidence Sherifla a été construite sur fonds propres des Ansars de la localité d'une valeur de 100 millions de nos francs. Le commentaire est signé Moussa Fomba. Cet édifice flambant neuf est l'œuvre de la section des Ansars de Bouaké, la plus belle manière de souhaiter la bienvenue au président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans et guides spirituels des Ansars en Côte d'Ivoire. Son inauguration a eu lieu ce mercredi 19 février en présence de leaders religieux, chefferies traditionnelles ainsi que plusieurs personnalités de la ville. À Seyed Sherif Ousmane Madane Haïdara ici à Bouaké, c'est que nous souhaitions qu'il reste longtemps parmi nous. S'il pouvait même déménager à Bouaké ici pour un très long séjour, cela nous ferait bien entendu très plaisir. Donc c'est ce qui nous a poussé à construire une maison pour lui. Alors bien entendu, après les comptes, nous avons constaté que la maison a une valeur aujourd'hui de plus de 100 millions. Mais il faut reconnaître que les gens ont travaillé volontairement, les travaux qu'on pouvait faire physiquement, les gens ont contribué avec leur force physique pour que les travaux puissent être accélérés. Donc pour cela, ils l'ont fait volontairement. Donc après tout ça, quand on fait le compte, la maison a une valeur de plus de 100 millions. Et puis,
parlant de la superficie de la maison, il faut reconnaître que c'est une maison qui est bâtie sur une superficie de 1800 m², c'est-à-dire l'équivalent de 3 lots dans le lotissement de Boaké. Pour le président de la Fédération Ansardine Internationale, cette initiative de la Fédération du Gbeke, les Ansars notamment de Boaké, est salutaire. Il n'a pas manqué de les féliciter pour la réalisation de ce joyau architectural en guise de reconnaissance à son éminence. Bon, alhamdoulilah, nous remercions Allah qui nous a permis de donner cette maison à notre guide. Bon, le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de joie. Chez Kabbalah. Parce que pour faire un don à un guide religieux, c'est pas tout le monde qui a les moyens ou a l'idée de faire ça. Mais Dieu merci, Dieu nous a donné l'idée de faire et il nous a donné la force. Donc nous remercions le Seigneur et nous prions pour le guide. Ça c'est un centime que nous avons fait parce que nous ne pouvons rien faire qui peut nous satisfaire du bienfait que nous voulons faire au guide. Parce que nous voulons faire plus que ça. Puisque c'est lui qui a été le premier à nous offrir la parole divine, qui est la parole de la lumière, qui nous donne le paradis. Donc le prix du paradis, personne n'a. C'est le pardon de Dieu qui nous donne. Donc nous faisons ce que nous pouvons faire et demandons la grâce de Allah. C'est ce sentiment que j'ai ce soir. A noter que cette maison qui est bâtie sur une superficie de 1800 m² est composée de 2 terrasses, 2 appartements, un garage, 2 chambres de garde et un grand espace vert d'une valeur de 100 millions de francs CFA, entièrement financé par la Fédération du Gbeke qui a son siège à Boaké.